il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est-à-dire que moi je pense que ça ne va pas assez vite. C'est pas une accélération, c'est que ça devrait aller beaucoup plus vite, mais on n'est pas encore prêt à le voir. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas. Quand on dit vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, on ne parle pas du voisin, on parle de nous. Combien d'entre nous, je parle pas. On sait qu'entre l'Amérique et les nations, c'est écrit. C'est écrit. Mais combien d'entre nous ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au retour des enfants d'Israël en Israël? Même parmi nos rabbins. Même parmi nos rabbins. Il y en a qui disent on n'y croit pas. Parce qu'ils attendent le Messie avec un âne blanc qui arrive et qui descend du ciel et un truc. C'est parce qu'ils attendent. Tous les signes sont là. Et les signes, c'est écrit encore dans l'Agada, c'est terrible, parce que je vais. Et il dit à Moïse, ne t'en sais pas, parce que Moïse a tout ici. Je l'ai lu, hein, c'est pas. Il sait qu'est-ce qui va se passer, mais il ne le dit pas aux enfants d'Israël. C'est sur le nom de Dieu. Et il y a Chérie, il le dit 3 fois. Mais il manque une fois. Il manque une fois parce qu'à un moment donné, dans Je serai qui je serai, c'est du futur. C'est à la fin que je vais me révéler, pas tout de suite. Mais tant qu'il sait qu'il va y avoir des difficultés qui vont venir. Ce qui est dans la Gada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des choses, il va y avoir des prodiges comme jamais vous n'avez vu. Plus que l'Égypte, plus que les plaies d'Égypte, plus qu'une mer qui s'ouvre, qu'est-ce que l'on va avoir? Et notre Rachamim dit, les prodiges qu'on va avoir, ils sont tellement merveilleux qu'on ne va pas les voir. Ils vont passer à travers la nature. On ne va pas les voir. Et on va voir des phénomènes naturels, mais on va croire que c'est tout à fait normal. Et on va pas voir. Et c'est en cela que ça va être extraordinaire. Et quand ça sera révélé, parce que tout ce qu'on vit, pour moi, c'est du miracle. Si vous regardez, c'est une énigme, ce qui se passe. Mais quand on comprendra comment ça s'est dessiné, à ce moment-là, on dirait qu'on comprendra la puissance de Dieu. Alors, on va comprendre la puissance de Dieu dans la façon dont il s'est caché dans le côté du hasard. Donc ça va être parfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça traîne un petit peu. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ça traîne un petit peu. Mais de moins en moins. De moins en moins. Il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Aussi bien au niveau de la singularité d'Israël, c'est-à-dire du retour d'Israël et de la singularité, dans de la rédemption du peuple juif, mais aussi bien au niveau des nations. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans ce rapport entre Israël et les nations, qui est aussi pour moi très révélateur, qui fait que les rapports deviennent de plus en plus justes aussi, et on vient chercher. Il y a des nations qui disent bon, on veut notre part. C'est fini maintenant. Ok, vous deviez vivre en ghetto pour vous sauver, mais c'est fini maintenant. La terre dit. Depuis qu'on est retourné à la terre d'Israël, il y a des rapports avec les nations qui sont totalement différents. Il y a bien sûr des opposants, etc., des ennemis, etc., mais il y a aussi celui qui dit il y a un secret derrière ça, et on est concerné. C'est pas l'histoire d'Israël pour Israël, c'est l'histoire d'Israël pour l'humanité, donc on est concerné par cette histoire. Comment ça se déroule tout ça? Donc, tout ça se joue en ce moment. Ça se joue en ce moment, de plus en plus. Donc, moi je dis qu'on ne voit pas. Si vous voulez les prophéties, je dis toujours la même chose, parce que c'est très simple. Viendra un jour où vous verrez un vieux, une vieille, assis sur un banc de Jérusalem, en train de discuter. De quoi? Bon, de la finale, du couscous, machin, ils discutent. Et devant eux, des enfants qui dansent, qui chantent, qui jouent. Prophétie, attends, une prophétie, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi, c'est une prophétie? Mais c'était impossible d'imaginer du temps des prophètes qu'on puisse être assis dans un banc à Jérusalem en train de discuter. On a la tête prise par tous les pauvres et machins. Assis en train de discuter, c'est une prophétie. Aujourd'hui, vous voyez plein de vieux assis, des enfants qui dansent, qui jouent, etc. Mais on n'a pas conscience que c'est une prophétie. Donc c'est tout à fait naturel. Mais c'est écrit dans les textes de prophétie. C'est écrit à quel moment? Je ne sais plus qui est le prophète, mais c'est dans les prophéties connues. Hein. Il y a tout un livre qui a été écrit sur les prophéties d'Israël et puis les choses naturelles qui vous galiotent, le retour
vous allez dans n'importe quel bus, dans n'importe quel endroit, vous voyez toutes les couleurs du monde en Israël. Donc, ça, c'est une que la terre d'Israël donnera des fruits au monde entier. Là, vous prenez les oranges de Jaffa, ils sont dans le monde entier. Or, c'est naturel. Mais ça vient d'où ces oranges? Ça vient du désert. Comment ça se fait que cette terre qui était restée inculte pendant 2000 ans, et aujourd'hui, le désert fleurit, le désert fleurit. Viendra un jour où vous verrez la Judée fleurir. Allez à Jérusalem. Jérusalem, c'est la Judée. C'est le désert de Judée. Tout autour des montagnes de Jérusalem, c'est la Judée. Fleurir, c'est des arbres, c'est des machins, etc. Allez à En-Gedi. Tu connais En-Gedi? En-Gedi, oui. C'est quoi ce truc, cette oasis? D'où ça sort? C'est écrit dans les prophéties. Sur En-Gedi. Aujourd'hui, on a En-Gedi avec c'est peut-être un des endroits les plus merveilleux au niveau du nombre de plantations qu'il y a. Eh bien, c'est encore écrit dans les prophéties. Mais ça paraît tellement naturel. Je vous ramènerai dans un aigle d'avion. Non, je vous ai ramené dans le ventre d'un aigle. Mais il faut être fou pour penser que Dieu va nous amener dans le ventre d'un aigle. Et ceux qui ont compris, qui sont revenus sur le ventre d'un aigle, c'est les Éthiopiens. Les Éthiopiens, quand ils ont été libérés, c'est Elal qui venait les rechercher. Elal, c'est quoi le symbole? C'est un aigle. Et où ils ont été? Ils ont été dans le ventre de l'aigle. Et quand ils sont rentrés dans le ventre de l'aigle, j'utilise ça pour répondre, ils ont commencé à faire les chants de la libération, ils ont allumé le feu, etc. Et ils ont entendu une grosse voix comme ça. Arrêtez d'allumer le feu. Ils étaient dans le ventre de l'aigle. Je vais vous ramener dans le ventre de l'aigle. Comment on se fait ce retour? C'est bien dans le ventre d'un aigle. Un aigle, c'était. Qui savait qu'il y aurait des avions? Comment? On savait qu'il y aurait des avions? On ne savait pas. Mais c'est un miracle, un avion. Vous voyez, ces tonnes de masse qui volent comme ça. Et on est dans le ventre de tout ça, c'est des signes. Des signes comme vous aurez des arbres à pain. Un arbre qui fait du pain. Alors, tu vois un arbre qui fait du pain. Mais regardez aujourd'hui l'industrie, vous dans la boulangerie. Oui. Ils ont des arbres, des trucs, c'est des arbres, des tuyaux comme ça. Ils mettent du blé, ça passe par plein de petits arbres, et puis à la fin, il y a un pain qui est étouffé. On a des arbres à pain aujourd'hui. Donc, il y a plein de signes comme c'est plein de prophéties Internet. Qui sont d'un naturel, qui font que on ne voit pas. C'est caché dans la nature. C'est caché dans la nature. Mais imaginez-vous reculer, prenez 2 siècles en arrière. Est-ce que vous voyez, on entendra la voix. Imaginez-vous que lorsque le Messie va se révéler, le monde entier va l'entendre en même temps. C'est pas possible. iPhone, my phone, your phone. Moi, je dis un miracle. Le plus grand des miracles. Regardez, je vais vous le dessiner ici. Vous n'allez pas me croire. C'est plus fort que tout ce que je vous ai écrit. Voilà. Vous voyez ici ce point-là. Toute l'information du monde, toutes les images du monde, tout ce qui se passe dans le monde entier est dans ce point-là. Les croyons, non. Comment? Prenez n'importe quelle radio, vous la mettez, je dis ce point-là, comme ce point-là, comme ce point-là. Prenez n'importe quelle radio un peu sophistiquée aussi, n'importe quel point, vous allez capter tous les sons qui viennent du monde entier. Plus que les sons, aujourd'hui, les images aussi. Avec ça, aujourd'hui, vous êtes n'importe où. Vous avez Internet et vous avez toutes les images du monde. C'est une prophétie. Jamais on n'aurait pu penser technologiquement à avoir des trucs comme ça. Donc évidemment, s'il y a un événement extraordinaire qui se passe au niveau messianique, c'est possible que le monde entier le sache en même temps. Technologiquement, c'est possible. En quoi on n'est pas très loin.